Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à conquérir le monde avec moi. Alors aujourd'hui, le sujet dont on va parler, est-ce qu'il faut recruter sur place pour s'internationaliser ou est-ce qu'il faut mieux envoyer quelqu'un de votre équipe? Alors, il y a eu énormément de débats sur le sujet, il y a deux écoles, il y a plein de gens qui ont réussi leur internationalisation en envoyant quelqu'un, il y a plein de gens qui ont réussi leur internationalisation en recrutant sur place. En fait, ce débat, c'est un peu comme le débat « est-ce que le café est bon pour la santé ou mauvais pour la santé ?» Il y a énormément de variables tellement compliquées qui agissent sur ce problème que si vous vous posez la question comme ça, vous risquez de finir dans un débat sans fin. Le but du jeu, ici, c'est plutôt de se poser la bonne question. C'est dans quel cas vaut-il mieux recruter quelqu'un sur place et dans quel cas vaut-il mieux envoyer quelqu'un de votre équipe? En fait, ça tient à un problème très simple. C'est est-ce que la complexité locale est supérieure au produit ou est-ce que le produit est supérieur à la complexité locale? Je m'explique. Si vous vendez quelque chose qui peut opérer partout sans aucune contrainte locale, dans ce cas-là, vous feriez mieux d'envoyer quelqu'un de votre équipe. Pourquoi? Parce qu'il vient avec la culture, les process, la philosophie et apprendre le local a assez peu d'influence sur la croissance. Prenons un exemple très simple. Algolia. Vous faites un SDK de moteur de recherche, qui soit en Chine, qui soit aux États-Unis, qui soit en France, qui soit au Brésil, c'est toujours le même produit. Donc vous avez plutôt besoin d'avoir quelqu'un qui connaît l'équipe, qui connaît les process, qui connaît les gens à la maison et qui peut obtenir des adaptations locales rapidement. Apprendre des adaptations locales, c'est assez facile. Par exemple, c'est comme ça que Goldman Sachs s'est internationalisé. L'un des plus beaux exemples d'internationalisation du monde, c'est comment une banque d'affaires comme Goldman Sachs a réussi à se développer partout à travers le monde. Et bien, la façon de faire, c'est qu'ils prenaient des gens qui étaient au milieu de leur carrière, qui étaient ambitieux, qui avaient envie de devenir patron, qui n'étaient pas encore prêts à prendre des responsabilités aux États-Unis et ils les envoyaient développer des nouveaux marchés. Goldman Sachs leur prenait localement des mentors pour apprendre les spécificités locales. Mais le chemin, c'est que comme Goldman vend de l'advisory et que cet advisory est finalement le même partout, puisque les mécanismes de vente d'une boîte, de stratégie, de positionnement et de pricing ne sont pas vraiment influencés par le marché local. Ce qui est influencé par le marché local, c'est peut-être le prix, les conditions et le légal. Mais tout ça s'achète auprès de prestataires locaux. Donc Goldman Sachs a envoyé des gens à travers le monde explorer les marchés et développer les bonnes pratiques. Si ça marchait, Goldman Sachs reprenait l'agent local et en faisait devenir un dirigeant international. Et si ça ne marchait pas, eh ben, il reprenait une nouvelle personne pour réessayer le pays jusqu'à ce que quelqu'un réussisse à faire marcher le pays. Cette stratégie dite du siège qui se déploie est extrêmement efficace lorsque vous n'avez pas besoin d'adaptation culturelle. Je peux vous raconter une autre histoire d'international qui est marrante. C'est celle de mon amie Fanny Péchioda qui a lancé My Little Tokyo. Le business model de My Little Paris, c'est de faire des box qu'on envoie avec des échantillons qui sont promus dans la newsletter de My Little Paris. Business qui a été extrêmement successful, extrêmement rentable et en forte croissance en France. Ils se sont dit que le Japon était une population fan de Paris qui aimerait recevoir des boîtes. Après un an de lancement, ils se sont rendus compte de quelque chose d'assez étrange. Ils avaient une bonne croissance du nombre de nouveaux inscrits, mais ils avaient un churn plus élevé que nulle part ailleurs. C'est-à-dire que des gens se désabonnaient en masse. Pourquoi? Parce qu'en fait, au Japon, les appartements sont petits et les Japonais détestent jeter un cadeau. Donc quand ils recevaient une boîte, ils affichaient la boîte dans leur appartement et au bout de 2-3 boîtes, ils n'avaient plus de place dans leur appartement et ils étaient tellement gênés à l'idée de jeter les boîtes qu'ils préféraient se désabonner plutôt que faire l'affront de jeter la boîte reçue. Vous voyez, ce genre de spécificité locale, la seule façon de les comprendre, c'est d'être local. Si vous débarquez de l'étranger et que vous espérez comprendre ce genre de secret, bah bon courage. Parce qu'en fait, il faut 5 ans, 10 ans de vie au sein d'une culture, au sein d'un pays. Et le problème ici, c'est que le produit a besoin d'une adaptation locale. Ce qui a sauvé My Little Paris, c'est que quelqu'un de l'équipe, qui était au Japon depuis des dizaines d'années, a réussi à faire le pont entre le besoin local et la nécessité de produit. Et l'idée a été tout simplement
de vendre des boîtes et d'envoyer des boîtes qui étaient transformables pour faire quelque chose. Une boîte, on pouvait la transformer en origami. Une autre boîte, on pouvait la brûler pour faire un feu parfumé. Une boîte, etc. Et donc, les boîtes ne prenaient plus de place et My Little a arrêté d'avoir du churn. Vous voyez, ce genre d'adaptation locale, c'est des secrets très profonds dont votre produit a besoin de comprendre. Alors la question, c'est comment savoir a priori si votre produit est adapté à la culture locale ou est-ce qu'il a besoin d'une transformation locale? Est-ce que votre produit est plus fort que le pays ou est-ce que le pays est plus fort que votre produit? Eh bien, il y a une façon toute bête de faire ça et qui est toujours la même chose, c'est qu'il faut expérimenter. Tout simplement, avant de faire des gros investissements, avant d'aller sur place, avant de développer votre entreprise, de prendre des bureaux, de faire des investissements, lancez votre produit à l'international à distance. Et ce sera le sujet de notre prochaine vidéo. Comment faire en sorte de prendre le moins de risques possible lorsqu'on s'internationalise pour réussir à maximiser ses chances de succès. Merci de nous avoir suivis dans cet épisode. N'hésitez pas à nous raconter vos anecdotes drôles sur l'internationalisation sur oussama@coupdeta.co.